Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien... Ouvrir vos Bibles, si vous avez votre Bible avec vous ou sur votre téléphone, dans Jean au chapitre 4. Jean 4. C'est bien sûr un chapitre très connu, l'histoire d'une dame. Et je voudrais juste lire quelques courts extraits de ce récit, juste pour nous mettre en mémoire l'essentiel. Verset 4 pour commencer, Jean 4 à partir du 4. Jésus devait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau, et Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » S'engage alors toute une conversation dans laquelle j'aimerais juste prendre deux petits détails. Au verset 16, Jésus, alors, à un moment, l'interrompt et dit « Va donc chercher ton mari et reviens ici. »« Ah, je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. »« Tu as raison de dire « Je ne suis pas mariée. » En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Et puis au verset 25, la femme lui dit « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » « Je suis le Messie, moi qui te parle, » lui dit Jésus. Jusque-là. Seigneur, que nous puissions nous laisser toucher par ta parole, que ton esprit puisse l'appliquer à notre cœur, que Seigneur, ta parole puisse nourrir notre âme, nous réjouir dans ta présence, nous aider à progresser dans notre vie avec toi. Te prions pour nos moniteurs, nos monitrices, que tu bénisses aussi leur travail à enseigner nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'espère que beaucoup sont au courant, et si vous vous branchez sur un des médias de la RTBF, vous ne pouvez pas le rater, c'est le dimanche de Cap 48. C'est le dimanche en faveur des handicapés, nombreux dans notre pays. Moi, j'aimerais vous parler d'un autre handicap. Un handicap tout aussi réel, mais peut-être un peu plus difficile à discerner. Beaucoup de gens luttent contre cet handicap. Notre société porte les stigmates de la réalité de cet handicap. Et cela fait pleurer beaucoup de gens sur eux-mêmes et sur ce qu'ils vivent. Si on pouvait guérir cet handicap, notre monde deviendrait presque un paradis. Mais on est loin de pouvoir le guérir. Pourtant, le médicament qui le guérit a été découvert et il est gratuit. Mais il est peu utilisé. Peut-être parce qu'il ne se vend pas
en pharmacie. Le handicap dont j'aimerais vous parler, ce sont les gens qui sont handicapés de l'amour. Ils ne parviennent pas à aimer. Souvent, ce sont des gens qui ont déjà très difficile à s'aimer eux-mêmes. Et ça se reflète ensuite sur leur entourage. Notre monde crève d'un manque d'amour. Vous connaissez ces gens qui manquent d'amour. Vous les avez rencontrés, ils ont croisé votre chemin. Peut-être même que vous l'avez rencontré dans le reflet de votre miroir. Parce que c'est un handicap qui nous affecte tous par moments. Et que c'est handicapant. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Nous, en tant que chrétiens, on dirait, ah mais si seulement Jésus pouvait vivre au travers de nous et aimer au travers de nous. Max Lucado a écrit un livre il y a déjà un certain temps où il commence avec cette page que j'aimerais lire. Et si Jésus prenait votre place le temps d'une journée? Imaginez un instant que 24 heures durant, Jésus se réveille dans votre lit, porte vos chaussures, vive chez vous et adopte votre emploi du temps. Imaginez que votre patron, votre maman, même vos douleurs se fassent siennes. Il n'y a qu'une seule condition. Rien dans votre vie ne peut changer. Ni votre santé, ni votre environnement, ni votre emploi du temps, ni vos problèmes. La seule différence permise est que Jésus garde son cœur à lui pour vivre votre vie. Votre cœur est en congé. Votre vie est maintenant dirigée par celui du Christ. Vos agissements sont donc dictés par ses priorités, par ses passions et par son amour. Quel serait le résultat? Votre entourage, est-ce qu'elle remarquerait la différence? Votre famille, vous trouverait-elle changée? Et vos collègues, percevraient-ils autre chose en vous? Qu'en serait-il des moins nantis? Les traiteriez-vous de la même façon? Et vos amis, vous trouveraient-ils plus joyeux? Vos ennemis recevraient-ils plus de miséricorde de la part du cœur de Christ que du vôtre? Et vous, comment vous sentiriez-vous? En quoi cette greffe affecterait-elle votre niveau de stress, vos sautes d'humeur, votre colère? Auriez-vous le sommeil plus serein? Un regard différent sur les couchers de soleil? Sur la mort? Sur les impôts? Se pourrait-il que vos besoins en aspirine diminuent? Et vos réactions dans les bouchons? Redouteriez-vous encore ce que vous redoutez aujourd'hui? Mieux, ce que vous faites aujourd'hui, continueriez-vous à le faire? Maintiendriez-vous ce que vous aviez prévu de faire dans les prochaines 24 heures? Arrêtez-vous un instant, pensez à votre emploi du temps, les obligations, les rendez-vous, les loisirs, les engagements et j'en passe. Si Jésus prenait possession de votre cœur, les choses changeraient-elles? Continuez à réfléchir. Mettez au point le zoom de votre imaginaire jusqu'à ce que vous ayez une image nette de Jésus dirigeant votre vie. Et maintenant, figez l'image. Ce que vous voyez n'est ni plus ni moins que ce que Dieu désire. Il veut que vous ayez la pensée qui était en Christ Jésus. Dieu a projeté tout simplement de vous donner un nouveau cœur. Si vous étiez une voiture,
il voudrait contrôler votre moteur. Si vous étiez un ordi, il revendiquerait le disque dur et les programmes. Si vous étiez un avion, il prendrait place dans le cockpit. Mais vous êtes une personne, et Dieu veut changer votre cœur. Cela consiste, dit l'apôtre, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Dieu veut vous changer à l'image du Christ. Il veut que votre cœur ressemble au sien. Retour à Notre-Dame samaritaine. Si vous voulez rencontrer une vraie handicapée de l'amour, allez là. Elle est vraiment là. 5 maris qui sont déjà du passé et un qui reste. Vous pourriez croire qu'avec cela, elle devrait être plutôt experte en amour. Mais c'est pas vrai. Pas plus que cela est vrai pour des prostituées. Elles ne sont pas plus expertes, mais plus handicapées. Elle n'a jamais su faire avec. Elle a commencé son premier mariage comme toute jeune fille entre dans un mariage, j'imagine. Moi, je ne suis pas une jeune fille. Moi, je me rappelle comment je suis entré dans le mariage, tout fier d'être à côté de cette belle jeune femme qui avait pris le risque de me prendre pour son mari. Pour le meilleur et pour le pire. Hier, j'ai assisté à un mariage, ils étaient beaucoup plus réalistes. Ils ont dit pour le pire et pour le meilleur. C'était le pire. Est-ce que ce sont vite les conflits qui ont éclaté dans ce foyer? Je l'ignore. Mais ça n'a pas été. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un conflit? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus voir en peinture le visage de notre conjoint? Ou quand on en a marre de voir toujours le même pasteur? Ou toujours les mêmes visages de ces chrétiens insupportables? Si vous rencontrez un conflit, vous avez 3 solutions possibles. Tout d'abord, la solution qu'a pris la femme. Ça, nous en sommes certains. La fuite. Quand vous avez des problèmes, fuyez. C'est ce que croient beaucoup de gens. Cette femme, elle avait fui déjà 5 fois. 5 fois, elle a cru que l'herbe dans le pré du voisin était plus verte. 5 fois, elle avait été déçue. C'était aussi brûlé que l'herbe chez elle. Ça n'avait apporté aucune solution. Pas plus que changer d'église t'apporte une solution. Tu peux fuir ton église aussi souvent que cette femme a fui ses maris. Et vous êtes peut-être déjà à votre 6e église. Il y a des gens qui en ont déjà plus. Parce que c'est devenu un art aujourd'hui que de changer d'église. Fuyez. Mais si vous croyez rencontrer mieux ailleurs, vous pourriez vous tromper lourdement. Alors, n'y a-t-il pas une autre solution? Mais bien sûr, combattre. Si vous ne voulez pas fuir, et il y a des gens comme ça, moi je ne vais pas m'abaisser encore. Je tiens ferme. C'est à lui de faire le premier mouvement. C'est lui qui a commencé. C'est elle qui a fait. Moi je vais pas prendre la dernière place, hein.
Et s'il veut partir, la porte est ouverte. Ici, c'est moi chef. Et ça se dit aussi bien au masculin qu'au féminin. Combattre. Si vous choisissez cette option, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Votre vie va ressembler à un match de boxe. Et vous cognez bien. Et vous encaissez mal. Et la tension, elle va être perpétuelle. Vous connaissez ça, des foyers ou des églises ou des emplois ou des écoles où la tension est palpable du matin au soir. C'est terrifiant. Parce que vous savez, la tension, ça cause de l'hypertension. Et l'hypertension amène des crises cardiaques, des AVC et toute la compagnie des maladies cardiovasculaires, première cause de décès dans notre pays. Combattre, c'est une option. Vous pourriez même gagner. Et quand vous avez gagné, vous allez découvrir qu'en fait, vous avez perdu. C'est pas une bonne option non plus. Pas fuir, pas combattre, mais c'est quoi la troisième option? Tout simple. Tout simple. C'est très difficile, mais c'est tout simple. Pardonner. Moi? Pardonner? À ce mec-là? Mais mieux vaut mourir que pardonner. Oui, dans ce cas-là, vous allez mourir. Effectivement. Je ne vais quand même pas perdre la face. Je suis dans mon droit. Et toutes ces bêtises qu'on pense et que parfois on dit quand on est devant ce genre de situation. Mais c'est la seule autre option disponible. Pardonner. La voilà devant Jésus. Jésus est venu jusqu'à elle. Dieu l'a trouvée, Dieu l'a dénichée. À la seule heure où on pouvait la voir, à l'heure la plus chaude de la journée au puits. Elle avait fui toute sa vie, jusqu'à prendre son eau à l'heure où elle était sûre de ne pas être vue. Mais Dieu l'a vue, comme Dieu te voit. Dieu est allé la trouver. Il a pénétré dans son intimité, sur le bord du puits de Jacob à Sichar. Donne-moi à boire. Et le dialogue est lancé. Tout un dialogue que nous n'avons pas lu et que je ne vais pas rapporter. Si vous ne vous en souvenez pas, vous la trouvez en Jean 4. Ce dialogue va conduire la femme jusqu'à exprimer sa foi. Parce que, malgré les apparences, elle n'est pas incroyante. Il ne faut pas croire que le monde est rempli d'incrédules. Il y a beaucoup plus de crédules que d'incrédules. Et elle exprime sa foi. On l'a lu au verset 25. « Je sais qu'un jour le Messie doit venir. » Ça sonne un peu comme « Je sais qu'un jour mon prince viendra. » Hein, c'est un peu du même genre. Ça ne change rien à sa vie. C'est pas ça qui a fait d'elle une croyante. C'est une vague conviction qu'elle traîne. Comme tout le monde. Ah, le Messie un jour. Mais pas aujourd'hui. Et pas demain. Et puis, cette foi tellement petite que tu ne peux plus guère parler de foi, rencontre la réalité. Je suis le Messie, moi qui te parle. Choc, choix. Là, tout à coup, elle est acculée à un choix.
elle peut fuir. Elle n'est pas retenue, elle n'est pas enchaînée. Elle peut partir avec sa cruche en murmurant « Quel drôle de bonhomme, un vrai juif !» Et pour les Samaritains, ça, c'était pas un compliment. Mais elle ne part pas. Du moins, je pense pas. Le récit ne dit rien. Mais elle va revenir. Au verset 39, nous lisons dans quel esprit elle revient. Les Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle a arrêté de se cacher. Elle a arrêté de fuir. Non seulement Jésus était venu à elle, mais enfin, elle est venue à Jésus. Et si tu es handicapé de l'amour, c'est la seule solution. Venir à Jésus-Christ. C'est le seul spécialiste. J'ai dit, le médicament a été découvert. Il l'a rendu disponible à la croix. Libre de tout prix. Il suffit de l'accepter. Et après, je ne sais pas si ça vous prend parfois de vous dire dans ces histoires de la Bible, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est revenue à son premier mari? Je suis sûr que non. Je suppose qu'elle a continué avec le 6e, qui n'était pas vraiment son mari. Mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle a changé. Qu'est-ce que l'homme à la maison a remarqué? Qu'est-ce que ses voisines ont remarqué? On le dit au verset 39. Vous savez, la conversion, c'est pas la fin de l'histoire. La conversion, c'est comme le mariage. Quand tu vas te marier, c'est ce qui bouge complètement l'horizon. Ah, la semaine prochaine, je vais me marier. La belle sera à moi. Le beau sera à moi. Et tout est pris par cela. C'est le bout du chemin. Non. C'est le tout début. C'est après que ça va seulement commencer, la vie mariée. Ce n'est pas avant. Les gens qui mettent la charrette avant les bœufs n'ont rarement raison. C'est après. Une fois que tu t'es engagé pour le meilleur et pour le pire, que tu as accepté l'alliance qui te lie à ton conjoint. J'accepte de vivre avec lui, avec elle. J'accepte de vivre dans cette église. J'accepte ma vie telle que Dieu me l'a donnée. Et je ne sais pas ce qui va en advenir. C'est comme un mariage. Tu ne sais jamais comment ça va se passer le lendemain. Ça sera votre histoire. Notre vie chrétienne, notre vie tout court, ressemble à une maison. Nous sommes nés dans une ruine. Et nous avons passé des années, certains plus, d'autres moins, à vivre dans cette ruine. Vous vous dites pourquoi? Mais parce qu'il nous manque complètement les moyens pour rafistoler cette ruine. On n'a pas assez d'argent. Nos poches sont vides. On n'a plus rien. On doit faire avec. Pourtant, tout est à refaire. Le toit fuit. Il y a donc de l'humidité partout. Le sol, il manque des carreaux. Les murs, il y a des trous. Les meubles, oui, il fut un temps où cela s'appelait peut-être un meuble. Mais ça, c'est déjà il y a longtemps. C'est une ruine. Tu vis dans une ruine comme un clochard. Et puis, passe un promoteur
hors de l'ordinaire. Il dit, moi je veux acheter ta baraque. Moi je veux l'acheter et j'ai les moyens pour la retaper mieux que ce que tu imagines. Je voudrais en faire un palais et je te permets de rester dedans. Et pas de loyer. Et tu te dis, là, il y a un stud. Là, il y a un problème. C'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. Rigoureusement vrai. Et une fois que tu as lu toutes les petites lettres en bas du contrat et que tu es sûr qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, tu signes. Voilà, lui, le nouveau propriétaire. Et le lendemain commence le projet de rénovation. Et une rénovation qui va prendre un peu de temps, toute ta vie. Jusqu'au bout, il y aura des surprises. Comme dans toute vieille maison, demandez à ceux qui ont acheté une vieille maison, il y aura jusqu'au bout des surprises, des trucs que vous n'aviez pas vus. C'est encore pire que ce que vous aviez cru. Mais votre nouveau propriétaire ne se décourage jamais. Vous êtes en rénovation. On connaît cela dans le Nouveau Testament. Pensez à ces versets dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Jeune Église, tout feu, tout flamme. Nous avons parfois une idée de l'Église primitive, de la première Église. Nous disons, ah, ça c'était bien. Laissez-moi vous lire ce que Paul écrit au chapitre 4 de cette lettre. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Relisez cela. Ces choses vivaient dans l'église d'Éphèse. C'est pour ça que Paul les écrit. Il y avait des voleurs. Pas chez nous. Quand notre frère Paul Jonick a oublié sa casquette après le groupe des 40 jours et que dimanche il a recherché, il ne l'a pas trouvé. Heureusement, quelqu'un a vu qu'il avait oublié et il l'a pris pour que ça ne se perde pas. Mais il ne l'a pas encore rendu à Paul. Vous comprenez ce que Paul écrit? Ben oui. Ça se trouve. Des insultes, des attitudes méprisantes, des problèmes, des indifférences et tout le reste. Tout ça se trouve dans l'Église. Pourquoi? Si les païens devaient voir ça, ils pointeraient le doigt. Ah, et ça, c'est les chrétiens. Peut-être même qu'ils ont déjà pointé vers vous avec la même remarque. Et la réponse à cela, c'est maison en rénovation. C'est pas fini. Il y a encore du boulot. C'est ce que Paul écrit aux Éphésiens, il y a encore du travail. Laisse le nouveau propriétaire travailler. Ne l'interromps pas. Ne lui dis pas, c'est bon comme ça. Je suis déjà assez content. Le toit ne fouille plus. Mais Jésus n'a pas commencé à bouleverser votre vie juste pour que le toit ne fuit plus. Il veut faire beaucoup plus. Il veut rénover de fond en comble. La handicapée d'amour au bord du puits. Laissez-moi vous donner un exemple de deux autres handicapés d'amour. Ils figurent dans la Bible, dans le Nouveau Testament.
c'est des gens connus. C'est un peu surprenant. Quand on lit cela, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Laissez-moi vous lire. Après quelque temps, c'est dans le livre des Actes, après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, le futur évangéliste. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Paul, l'apôtre Paul, Barnabas, le fils d'encouragement, dispute à tel point que finalement chacun va de son côté. Des handicapés, de l'amour. Ils avaient progressé beaucoup, la rénovation avait bien avancé. Mais là, le propriétaire est tombé sur un stud. Il fallait changer. Il fallait abattre quelque chose parce que ça n'allait pas. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. Un jour, Paul a changé d'avis. Il écrira plus tard aux Colossiens que Marc est quelqu'un de bien. Et sur le seuil de la mort, à la fin de 2 Timothée, il dit que Marc va venir et il est très utile dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Paul n'était pas un imbécile. Paul est arrivé aussi au point de réviser son jugement et de dire « non, c'est quelqu'un de bien ». Et Marc a réintégré l'équipe. Nous sommes en cours de rénovation. Il est écrit ceci dans la lettre de Jean. « Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. » Le verbe à la fin est au temps présent. Et le temps présent veut dire c'est quelque chose qui se passe tous les jours, continuellement. Si je veux vivre en communion avec les autres chrétiens, j'ai besoin que le sang de Christ me purifie tout le temps à nouveau du péché qui s'accroche si facilement à ma vie. C'est ce qui rend possible. C'est ce qui permet que la rénovation va arriver à sa fin. Il faut garder espoir. Parfois, nous désespérons. Nous disons, mais ça fait depuis combien de temps que je suis chrétien et je suis toujours au même point. Je fais toujours les mêmes réactions. Je dis toujours les mêmes horreurs. Je fais toujours ce qu'il ne faut pas. Est-ce que jamais ça va changer? Si, ça va changer. Confiez ça là au propriétaire. Dites, s'il te plaît Seigneur, fais attention à ce truc-là. Parce que là, ça me fait un courant d'air qui me donne des maux dans la nuque. C'est insupportable. Et il va s'occuper. Ça prendra du temps, comme toute rénovation. Mais gardons espoir. Voici ce qu'écrit Jean au chapitre 3 de sa lettre. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Nous avons une certitude énorme.
au travers d'une rénovation parfois difficile, nous sommes aimés. Tu ne peux pas te pécher hors de l'amour de Dieu. Ça paraît énorme de dire cela. Tu peux te pécher hors de l'amour de ton conjoint. Le taux de divorce en est un témoin. Mais tu ne peux pas te pécher hors de l'amour de Dieu. Voici ce que quelqu'un a écrit. L'amour de Dieu est sans fin. Il ne s'arrête jamais. Que nous le repoussions, que nous le rejetions, le haïssions ou lui désobéissons, il ne change pas. Notre méchanceté ne peut pas altérer son amour, ni notre bonté l'augmenter. Notre foi ne peut pas plus le gagner que notre stupidité le mettre en danger. Dieu ne nous aime pas moins dans l'échec ou dans la réussite. Son amour est sans fin. Dieu vous aime comme vous êtes. Mais il refuse de vous laisser dans votre état actuel. Une certitude, Dieu nous aime. Ensuite, Jean note une chose que nous ne connaissons pas. Il ajoute ceci. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas tous les petits changements et les grands bouleversements que le Seigneur doit opérer dans notre vie. Quand tu te convertis, Dieu ne te donne pas les plans détaillés des travaux qu'il veut effectuer chez vous. Il garde ça pour lui. C'est lui l'architecte. Vous n'êtes pas l'architecte. Vous avez votre avis, mais il ne demande pas votre avis. Vous pouvez protester, mais non, il ne faut pas abattre ce mur, c'est un mur porteur. Oui, mais il ne porte pas les bonnes choses, alors je vais l'abattre. Et nous tenons notre cœur et nous disons, c'est foutu. Mais c'est pas foutu, parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et il va de l'avant parce que c'est lui le propriétaire. On a vendu, non? On n'est plus chez nous. On n'est plus notre propre maître. Il est devenu notre maître. Nous l'avons voulu, nous l'avons choisi. Alors, il ne va pas dire « Ah, tu veux changer ?» Il dit « Non, on va aller jusqu'au bout. Croyez-moi, ça va être bien. » Nous n'avons pas les plans. Mais vous savez, quand il y a un projet de construction ou de reconstruction, il y a toujours une maquette. Les architectes connaissent bien notre curiosité insatiable. Ils ne nous donnent pas les plans. Ça, c'est pour les constructeurs, pour ceux qui bâtissent. Mais il fait une maquette. Et la maquette nous permet de voir, parfois la maquette est un dessin, parfois c'est vraiment une maquette. Et on voit, waouh, ça va devenir ça. Waouh, c'est beau. Mais comment est-ce qu'il va y arriver? Ah oui, ça c'est dans les plans. Ça, il ne va pas vous le communiquer. Nous voyons la maquette. C'est ce que Jean affirme. Jean continue en écrivant ceci. Nous savons, il y a des choses que j'ignore, mais nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La maquette. La maquette, vous l'avez déjà vue. Vous l'avez vue chaque fois que vous avez d'un esprit attentif lu les évangiles. Vous avez vu Jésus? Cette personne attachante qui sait attirer les éclopés de la vie, les enfants, les malades, les gens malheureux, et auxquels les gens orgueilleux ne voulaient surtout pas toucher. Vous l'avez vu étendre ses bras pour que les clous pénètrent?
et qu'il soit redressé et qu'il meure parce que c'était tel son amour pour nous. Ce Jésus, vous l'avez vu, à la droite du trône de Dieu, intercédant pour les siens, assis dans la gloire, ce Jésus. C'est ce que dit Jean. On va être transformé à son image. Ça, c'est la maquette. Ça, c'est le dessin. Je ne sais pas comment il va y parvenir, ça c'est dans les plans. Je n'ai pas les plans, ni pour ma vie, ni encore moins pour la vie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment Dieu fait. Mais je sais ce qu'il va atteindre. Nous allons être comme Jésus. Et je n'ai aucune idée comment il peut parvenir à cela avec des gens comme moi. Mais il y arrive parce qu'il est un maître architecte. Un jour, et ça c'est mon espoir, je serai transformé de fond en comble. Alors, le travail commencé à ma conversion arrivera enfin à son terme. Et la ruine est devenue un palais. Un jour, tous les handicapés seront guéris. C'est ce que je dis à Simone dans sa maison de repos. Le jour va venir qu'elle va danser devant Dieu et elle verra plus clair que jamais. C'est ce que tu peux dire à Félix, qui est sourd comme un pot, mais qui un jour va entendre comme il n'a jamais entendu. Et c'est vrai pour les handicapés de l'amour. Le jour viendra où nous aimerons comme nous avons été aimés. Et tout sera bien. Et le monde sera devenu un paradis. Il y a alors une conséquence logique. Au verset 3 de ces premiers versets de 1 Jean 3, Jean, c'était Jean qui a écrit ça. Il écrit, « Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » Et nous qui croyons que nous étions en vacances, que notre ruine allait être transformée en palais pendant que nous, on est à la Côte d'Azur dans notre chaise longue. Oubliez le Côte d'Azur. Vous êtes impliqués. Je suis impliqué. Je dois travailler à ma propre purification. Oui, je dois appliquer le sang de Christ et c'est irremplaçable. Mais je dois l'appliquer. Je dois, à mon tour, m'investir. Je ne peux pas dire à Dieu, occupe-toi, moi je pars en vacances. C'est pas possible. Je dois travailler. Si tu dis, ah mais moi je n'ai plus besoin de lire ma Bible, c'est comme si tu dis à Dieu, je pars à la Côte d'Azur. Et j'espère à mon retour que tout est fini. Dans ce cas-là, chers amis, tu as un problème. Tu crois que tu es encore propriétaire, mais tu n'es plus propriétaire. Tu es embauché comme manœuvre, pas comme un ouvrier très expert. On ne va pas te confier les choses vraiment importantes. Mais il y a toujours des petites choses, vous savez. Sur tout chantier, il faut toujours quelqu'un qui balaye. Alors balayez. Balayez bien. Tous ceux qui ont cet espoir se purifient comme lui-même est pur. On ne peut pas se contenter de notre état actuel et dire « Oh, Dieu le changera bien un jour ». Peut-être qu'il est temps de balayer. Dieu veut que notre cœur ressemble au cœur de Jésus. Et il va y arriver. C'est sûr. Si nous avons réellement rendu les clés
et le titre de propriété entre ses mains, il va y arriver. Il est extrêmement persévérant. Mais nous aurons besoin de balayer. Nous aurons besoin de lui présenter toujours à nouveau des petites découvertes désagréables, comme toujours dans une vieille baraque. Encore une chose qui ne fonctionne pas. Ben oui. Et vous le mettez, vous lui rappelez, pour que lui, le maître architecte, le met en ordre. Ça s'appelle demander pardon. Ça s'appelle dire pardon, Seigneur. Comme dans le chant avec lequel nous allons terminer. Pardon, Seigneur, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Ça, c'est la clé, non? Si tu n'es pas tombé bas, tu ne peux pas être relevé. Ça, c'est logique. Mais une fois que tu reconnais que tu es tombé si bas, que ta maison était réellement une ruine complètement inhabitable, qu'on aurait dû abattre totalement, parce qu'en fait, c'est la seule chose logique à faire. Et il est venu, et il a dit, non, on ne va pas abattre. J'ai un projet. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce projet mirobolant que tu as avec nous. Nous ressemblons parfois un peu trop à cette femme samaritaine, handicapée de l'amour. Nous n'y parvenons pas. Toujours à nouveau, nous sommes devant des problèmes, devant des gens qui nous posent problème, devant des situations où nous ne voyons pas d'issue et nous sommes tentés de fuir. Parfois, nous sommes tentés de combattre et c'est pire. Seigneur, aide-nous à nous avancer sur le chemin du pardon. Et Seigneur, que tu puisses, toi, le maître architecte, continuer à œuvrer dans cette ruine qui est la nôtre et d'en faire le palais que tu destines. Seigneur, merci pour cet espoir énorme que nous allons un jour ressembler à Jésus, ton Fils. Seigneur, nous ne savons pas quoi dire. Aide-nous à ne pas prendre ça à la légère. Nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Chantons ensemble ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Reçois tout son